Journée porte ouverte à la Maison des Compagnons du Devoir du Tour de France sur les hauteurs de la Talaudière avec Clément, un des responsables de cette maison. Merci de nous accueillir chez vous. Merci à vous, de rien, c'est normal. On a sur la Maison de la Talaudière une capacité d'accueil de plusieurs formations, donc qui va de plombier, serrurier à menuisier ébéniste et mécanicien de précision. Alors des métiers bien précis, on va voir concrètement comment vous préparez ces jeunes. Les compagnons, c'est une ancienne tradition, mais ça marche toujours aussi bien aujourd'hui. Ancienne tradition, mais surtout toujours en veille sur les technologies, sur les métiers. Et au-delà du centre de formation de la Talaudière, on a surtout 30 métiers chez les compagnons. Donc ça représente quand même énormément de formations possibles pour tous les jeunes venant de tous les horizons et avec différentes formations. On verra des profils parfois inattendus, des jeunes qui se reconvertissent, et puis un modèle de formation qui est l'alternance, qui est la proximité, qui est on apprend et on fait en même temps. C'est ça, exactement. On apprend autant en entreprise qu'au CFA. L'idée est vraiment de partager ensemble à chaque fois au niveau formation, entreprise et aussi par le biais des anciens, de tout le savoir-être qu'il y a ensemble. Alors justement, tout un réseau, il y a des valeurs aussi derrière les compagnons. Il y a des valeurs, il y a un savoir-faire qui est reconnu, mais il y a surtout un savoir-être. Car après tout, lorsqu'on commence, ce qu'on demande, c'est simplement d'être à l'heure, d'être à l'écoute, d'écouter et d'être là pour apprendre et être motivé. Et après, eh bien, le parcours commence, alors des niveaux de formation aussi différents. Des niveaux de formation différents, qu'on peut commencer du CAP jusqu'à la licence. Et puis, le Tour de France, alors ça fait toujours rêver les jeunes de partir sur le Tour de France? Ça fait toujours rêver. C'est un parcours qui est à la marge, ça dépend des jeunes, ça va être 3, 4, 5 ans, ça dépend. Mais c'est des moments qui passent très vite. C'est vraiment, on se voit encore pousser la première porte et finalement on se retrouve prévôt d'une maison le lendemain. Ça a été votre cas? Ça a été mon cas, oui, c'est ça. J'ai commencé en 2011 et j'ai terminé sur 2017 et maintenant je m'occupe du centre de formation de la Talaudière. Alors il y a un internat aussi chez vous, les compagnons, ils vivent chez vous? Exactement, autant les compagnons que les jeunes qui sont en formation chez nous. Et on est sur un peu plus de 130 personnes qui peuvent loger chez nous. Voilà, bah écoutez, merci Clément. On va se promener maintenant pour faire découvrir à nos amis ce lieu qui rend les jeunes heureux et puis qui surtout leur donne un avenir professionnel. Il n'y a pas de difficulté à trouver de l'emploi quand on sort des compagnons. Il n'y a pas plus de difficulté à trouver un emploi du moment qu'on est motivé, qu'on aime son métier. Eh bien, nous sommes dans l'atelier menuiserie, comme vous pouvez le constater, avec des jeunes compagnons qui sont au travail. Le bruit, on ne peut pas vous donner l'odeur, mais je vous assure que ça sent le bois, une odeur chaude, une odeur qui fait plaisir. Et on va, avec Jean-Marc, découvrir cet atelier. Vous verrez derrière nous aussi les machines. Et puis avec nous, Laurent, qui a un parcours intéressant, je crois, Laurent, parce que vous étiez d'abord lycéen. Alors oui, effectivement, moi j'étais lycéen, j'ai obtenu du coup mon bac scientifique. Et après ce diplôme, je ne savais pas trop où est-ce que je m'orientais. Et finalement, j'ai connu grâce au bouche à oreille le compagnonnage. Donc je me suis renseigné et j'ai réalisé un stage. Et effectivement, ça m'a plu. Donc je voulais directement passer par cette étape. Et c'est surtout, on va dire, le voyage qui m'intéressait. Donc voilà, les compagnons, c'était parfait pour moi. Alors ce bac, eh ben, il est dans la poche, c'est déjà bien. Et oui. Puis alors vous êtes par certains côtés redescendu au bas de l'échelle puisque vous redémarrez un CAP, vous êtes en seconde année, vous avez déjà une bonne expérience derrière vous. Vous êtes allé en entreprise déjà? Alors oui, chez les compagnons, la formation qu'on nous propose, donc c'est une formation en alternance où on réalise 6 semaines en entreprise, puis on revient en stage, donc ce qui équivaut au cours, donc pendant 2 semaines. Où là on a un formateur qui nous suit, qui nous pousse à progresser et qui nous apprend des tas de choses et qui nous permet de se perfectionner dans son métier. Voilà. Alors vous allez partir l'année prochaine, à la fin de l'année, pour le Tour de France. Vous avez déjà des idées d'étapes ou ça se fait comment le choix? Alors effectivement, on a des choix de ville à
à postuler. Donc on n'a pas la réponse tout de suite, je l'aurai qu'un peu plus tard. Mais ouais, donc on a 3 choix de ville. Donc moi, mon premier choix personnellement, c'est Toulouse. Donc c'est une région que je connais peu et j'aimerais bien y aller. Mais on m'emmènera là aussi où il y a de l'embauche, là où il y a de la place. Donc voilà. Il y a de la place quand on est compagnon. Il y a de l'embauche ensuite. C'est aussi quelque chose qui explique la motivation pour venir travailler. Oui, après, je ne suis pas encore compagnon, j'aspire à le devenir. Mais je ne suis pas encore et forcément, ouais, ça passe par le voyage et la progression dans son métier. Alors, un métier manuel, vous aviez de l'expérience de la menuiserie ou pas du tout? Du tout, mais c'est pas pour autant que ça joue, puisque chez Compagnon, on part de zéro, on le sait, mais on arrive bien à progresser très vite, chacun à son niveau et à son échelle, donc il n'y a aucun souci avec ça. Un futur compagnon heureux. Je l'espère. Ah, ce sourire. Je l'espère. On va s'approcher si tu veux bien, ouais. Jean-Marc, pour bien voir le travail de votre collègue. Là. Alors expliquez-nous un peu, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, je suis en train de faire la coupe de mon arrangement, la coupe finie de mon châssis pour pouvoir faire ma rainure, pour pas que j'ai trop de bois à enlever. Ça me permet de gagner du temps. D'accord, donc pour les futurs élèves qui vont vous rejoindre, c'est important de voir des collègues juste un petit peu plus grands qui sont au travail, c'est un bon moyen de leur donner envie de venir chez vous. Bah oui, forcément, ici on joue beaucoup sur l'entraide et on s'appuie énormément sur l'expérience des autres pour pouvoir progresser. Donc on est attentif à chaque conseil. Ouais. Alors voilà, on voit la concentration, les sourcils qui se froncent et le bruit. Voilà, merci Romain, bon vent pour la suite, puis peut-être qu'on se retrouvera dans quelques temps, d'ici peu. L'odeur du bois tout à l'heure, une autre odeur, nous sommes maintenant dans la mécanique. Alors, bonjour Joseph, merci de nous accueillir chez vous. Vous avez aussi derrière vous votre copain Jérémy, on lui demandera tout à l'heure ce qu'il est en train de faire exactement. Vous, votre parcours aussi est intéressant. Vos études avant d'arriver ici? Alors avant d'arriver ici, j'ai fait un bac STI 2D. Ensuite, je me suis tourné vers l'usinage parce que ça me passionnait déjà depuis longtemps en fait. Du coup, je suis rentré chez les Compagnons le 7 juillet de cette année et je suis mon cursus de bac pro ici en 2 ans à Saint-Étienne dans la maison de la Talaudière. Et donc vous êtes là depuis pas très longtemps, quelques mois? Finalement, oui, quelques mois depuis le début de cette année. Alors l'alternance, expliquez-nous un peu comment ça se passe. Et en fait, on a un cursus de 2 semaines en stage, à peu près 2 semaines en stage et 6 semaines dans l'entreprise. Et voilà, et ça se passe pour l'instant très bien. Alors vous avez découvert le monde de l'entreprise? Et oui, c'était une grande découverte pour moi parce que moi je sortais d'un bac général. Je ne connaissais pas du tout ce milieu-là et c'est un milieu qui est assez génial parce qu'on rencontre des personnes qui sont passionnées par ce qu'ils font et c'est fantastique. Il y a de la passion dans la mécanique? Ah oui, évidemment, mais comme dans tout métier, je pense, de toute façon. Alors, autour de nous, plein de machines, des machines traditionnelles, mais aussi des machines ultra modernes, des machines numériques. Ça vous passionne, ça aussi? Évidemment, c'est le cœur de mon travail, donc je suis obligé d'être passionné par ce genre de choses si je veux continuer à m'avancer. Le numérique, ça a changé la vie de la métallurgie? Oui, je pense que ça a changé la vie de notre métier, surtout parce que c'est d'autres moyens d'usiner plus précisément ou en plus grande série. Donc évidemment, je pense que ça a changé la donne sur les entreprises françaises et dans le monde. Alors on va peut-être demander à Jérémy de nous dire qu'est-ce qui est en train de se passer là, Jérémy? Donc là, j'essaye de programmer la pièce qui est dans la machine actuellement là, pour ma deuxième opération. Donc au fond, vous ne touchez rien, sauf l'ordinateur? Non, je touche quand même la machine. Il y a quand même les origines des pièces et l'origine des outils à effectuer, et à contrôler tout le programme de la machine. Alors vous l'avez ici, là on peut peut-être s'approcher, Jean-Marc, mais ça y est, Jean-Marc il est déjà là sur l'ordinateur et puis je vois une sorte de tableau de bord là avec plein de choses qui sont écrites. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, comme l'écran actuellement, c'est les lignes que lit la machine. Donc je contrôle l'intégralité de ces lignes-là pour voir s'il n'y a pas un défaut, pour après lancer la machine quand elle le veut.
Alors, vous pouvez nous lancer la machine, par exemple? Pas actuellement. Parce que c'est pas fini, l'opération de vérification n'est pas encore finie. J'ai pas encore fini de contrôler tous les codes et j'ai quelques codes qui ne sont pas correspondants à la machine. La formation, c'est aussi un bonheur pour vous? Comme d'habitude. Je suis formateur, moi, sur le centre de Saint-Étienne et je forme Joseph pour ces machines-là. Allez, dites-nous, c'est un bon élément? Oui. Oui, très bien. Voilà, ben écoutez, merci. On va aller dans un autre atelier pour découvrir d'autres expériences, d'autres mondes professionnels avec toujours la même passion. Ce qui me frappe, moi, c'est vos sourires. Faut bien avoir le sourire aux lèvres. On va pas venir ici avec une tête d'enterré. Tout à fait un autre environnement. D'abord parce que nous sommes chez les maroquiniers et plus exactement chez les maroquinières. Vous le constatez autour de moi avec 3 grands sourires. Des jeunes filles qui ont déjà beaucoup d'années de formation et qui vont nous faire découvrir à la fois ce beau métier, un métier ancien et qui est toujours aussi important aujourd'hui, qui vont nous montrer qu'on peut être compagnon quand on est une fille, et puis ce que c'est que le voyage. Alors peut-être d'abord présentation avec vous de ce monde de la maroquinerie. Racontez-nous un peu. Faites-nous voir ce que vous êtes en train de faire, avec quels accessoires vous travaillez, dans quel domaine. Alors moi, je suis maroquinière. Le métier de maroquinier consiste à créer des sacs à main hommes ou femmes. Et on a aussi la petite maroquinerie, donc tout ce qui est portefeuille, porte-carte. Et on peut aussi faire de la gainerie, donc ça consiste à gainer par exemple des boîtes en cuir, où donc on a la boîte en cuir et on met du cuir dessus pour cacher le socle en bois. Voilà, pour que la présentation soit élégante. Et puis le cuir, c'est un matériau formidable. Vous aimez le cuir? Bien sûr, oui. C'est une matière noble et c'est la matière première de mon métier. Alors le métier, on voit de quoi s'agit-il là? Expliquez-nous un peu. Qu'est-ce qu'on fait sur ces tables? Alors, ce sont des plaques de plexi. En fait, ça nous permet de pouvoir couper comme on le souhaite, travailler, faire ce qu'on appelle de la teinture. Donc, ça nous permet de ne pas salir le plan de travail ou pouvoir le salir sans problème, laisser libre cours à notre imagination et à notre ambition. Alors, on a compris que c'est un métier qui a à voir avec la création, qui a à voir avec la mode. Quelle profession on peut exercer une fois qu'on a acquis pendant de nombreuses années ces compétences? On peut donc commencer en tant qu'ouvrière dans une entreprise industrielle, comme par exemple chez Louis Vuitton ou Hermès. Oui, voilà, des bonnes entreprises. Et donc après, on peut être ouvrière et après, on peut donc monter en grade, être chef de ligne, chef d'atelier ou encore prototypiste, donc créer des modèles pour des marques importantes. Prototypiste, c'est le moment de la création. Prototypiste, c'est le moment du développement. On reçoit le dessin du styliste et ensuite, nous, on développe le sac avec son montage et le styliste, s'il valide ou pas le prototype. Voilà. Alors, vous avez déjà une longue expérience de la formation, je crois, plusieurs années de formation, puis ensuite le voyage. Vous êtes parti sur les routes? Oui, tout à fait. Quelques années de voyage à notre actif. Pour ma part, j'ai fait une étape à l'international, donc en Angleterre, d'une durée... Il y a des maroquiniers en Angleterre? Oui, il y a des maroquiniers en Angleterre. On a plusieurs entreprises, une en Angleterre, une au Pays de Galles et une autre potentielle également en Écosse, donc à creuser. Donc les perspectives sont variées. On n'a vraiment pas de contraintes au niveau de l'étape à l'international. Ça qui est... 1 an, c'est une belle expérience? 1 an, c'est une très belle expérience. Ça permet d'ouvrir nos horizons et de voir une autre culture. Même au niveau du métier, les savoir-faire ne sont pas les mêmes. Donc, c'est une très belle expérience. Alors, pour vous, ça a été un voyage en France, mais aussi des belles villes, des belles communautés, des beaux savoir-faire, sans doute? Oui, tout à fait. Moi, j'ai pu travailler pour une grande maison française pratiquement tout au long de mon tour de France. Ce qui m'a permis j'ai commencé à Rouen, ensuite j'ai fait Paris, Clermont-Ferrand, l'année dernière Angoulême et cette année je suis arrivée à Saint-Étienne. C'est la même entreprise?
Non, cette année, je travaille pour Delvaux, une maison belge, la plus vieille maison de maroquinerie d'ailleurs. Ouais, parce qu'il y a des traditions là et un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Oui, tout à fait. Alors, vous terminez votre formation par ce qui fait rêver évidemment tout le monde, c'est le chef-d'œuvre. Et je vois les sourires là. Hein. Alors, sans révéler des secrets, votre chef-d'œuvre, il aura à peu près quelle allure, jeune fille, Anaïs? Alors, mon chef-d'œuvre, je l'ai effectué l'année dernière au sein de la Maison des Compagnons de Nantes. Et du coup, mon travail de réception, car aujourd'hui on appelle ça un travail de réception, était en bimatière. Donc, j'avais fait un assemblage de cuir et de bambou. Voilà. Je souhaitais travailler cette matière et j'ai eu l'occasion du coup de la travailler pour mon travail de réception. Donc, belle expérience pour ma part. Formidable. Et alors vous, je crois que c'est aussi un objet très étonnant. Moi, donc du coup, c'est cette année que je fais mon travail de réception. Donc ça serait un coffret en forme de diamant où à l'intérieur on pourrait présenter une rivière de diamants. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est vrai que la maroquinerie, la présentation mettra en valeur, ce sera un formidable écrin. Oui, voilà. Et du coup, à l'intérieur, je vais travailler avec plusieurs matières. Normalement, j'aurai une structure en 3D. Donc, j'ai pu faire des dessins sur ordinateur. Du coup, dans le métier, on peut voir qu'on fait de l'ordinateur. Et voilà, ma conception, tout est fait sur logiciel. Donc, le travail très concret avec vos mains de fée, et puis aussi la technologie la plus sophistiquée pour aller encore plus loin. Et pour vous alors? Moi, je suis sur ma 4e année, et donc normalement l'an prochain, je pars à l'étranger. Et après, en revenant, je travaille sur mon chef-d'œuvre également. Alors, pour terminer, quel conseil donner aux jeunes filles qui passent peut-être ou qui n'ont jamais entendu parler de ce mode de formation? Vous y êtes arrivé comment au fond? Moi, complètement par hasard, c'est un compagnon charpentier sur l'île de la Réunion, là où j'habitais à l'époque, qui m'a parlé du coup de, on va dire, cette formation, car je cherchais une école en maroquinerie et du coup, il m'a parlé des compagnons. Et le concept m'a beaucoup plu, le fait de vivre en communauté, de bouger tous les ans, en fait, c'est ça qui m'a motivée. Et c'est un choix que je regrette absolument pas aujourd'hui, bien au contraire. Ça m'a vraiment appris sur moi-même et dans mon métier. Donc, un beau parcours pour ma part que je conseille vivement à ceux que ça intéresse. Voilà. Et pour vous, alors, la découverte des compagnons? Moi, j'ai découvert les compagnons grâce à mon cousin, qui lui est compagnon cordonnier bottier. Auparavant, on n'en avait jamais réellement parlé, mais le principe du voyage tout en apprenant un métier m'intéressait beaucoup, et surtout un métier manuel, c'est ce qu'il me fallait. Et pour vous, alors, le mot de la fin? Moi, j'ai connu les compagnons car mon père est compagnon chaudronnier. Du coup, je me suis dit... Allez, c'est parti. Et le fait de voyager aussi, ça me plaît beaucoup car on apprend tous les ans, on change d'entreprise, de région et on apprend beaucoup de choses et c'est super. Quelle chance on a, Jean-Marc, d'avoir été reçu dans votre antre. Hein. Vous nous disiez, oh là là, je ne sais pas si on vous emmène parce que c'est un peu le désordre. Non, c'est le désordre du travail, le désordre de la création, le désordre du bonheur. Vous êtes heureuse? Ah oui, complètement. Puis on y passe quand même pas mal de temps dans cette salle de cours. Donc oui, heureuse, hein. Avec le sourire, il faut. Hein. Dans la salle à manger de la Maison des Compagnons à la Talaudière pour cette journée porte ouverte avec Louis. Louis, vous êtes un peu le maître de cette maison et symboliquement, on a pensé que c'était bien de terminer ce reportage dans la salle à manger. Okay. Donc moi, je suis Louis Cauchy, du coup le prévôt de la Maison des Compagnons Lidoire de la Talaudière depuis le mois de juillet. Alors comme vous pouvez le voir, là on est dans la salle à manger des compagnons. C'est le lieu de rencontre, le lieu de partage entre les jeunes qui rentrent le soir du travail. C'est un lieu d'échange et c'est l'endroit où ils peuvent se retrouver tous ensemble le soir, juste avant de rattaquer les cours. Du coup. Alors les compagnons, on reçoit beaucoup, mais on rend. Vous étiez chaudronnier, vous êtes compagnon chaudronnier, et puis vous vous êtes retrouvé, il y a très peu de temps, prévôt. Alors le prévôt, votre job, c'est quoi?
Alors moi je suis en charge du coup de la promotion du compagnonnage, du recrutement des jeunes et du placement des jeunes dans les entreprises. Donc pour la partie jeunes qui sont sur le Tour de France, qui sont en train de voyager, en train d'apprendre leur métier à travers le voyage et qui sont du coup résidents pour cette année à Saint-Étienne et ses campagnes. Donc c'est-à-dire de Saint-Étienne dépendent Clermont, Vichy, Annonay et Romans-sur-Isère. Donc c'est-à-dire ça représente 102 jeunes sur la région Loire-Auvergne pour ma part. Ça veut dire aussi, vous l'évoquiez, le lien avec les entreprises. Les jeunes qui sont en formation chez vous, vous n'avez pas de mal à leur trouver des stages dans les entreprises? Alors tout dépend des métiers. Il y a forcément des métiers un petit peu en tension pour lesquels on a un petit peu plus de mal dans la recherche. Mais on a quand même un réseau d'entreprises qui est existant avec lesquels on travaille depuis quelques années, qui nous permet aujourd'hui d'embaucher des jeunes, qui nous permet aujourd'hui de continuer à pouvoir faire une formation, d'assurer une formation pour ces jeunes-là, et qui nous permet aujourd'hui de durer et d'avoir une pérennité certaine. Alors la vie en commun, ça doit pas être facile aussi pour ces jeunes. Ils sont internes par certains côtés. Les journées sont longues parce qu'il y a le travail, il y a aussi la formation intellectuelle, les devoirs, les lectures. Et la vie en commun, en plus, ça fait encore une contrainte. Alors la vie en commun, on peut voir ça comme une contrainte. Moi, je prends plutôt ça comme un avantage parce qu'aujourd'hui, une maison de compagnon fonctionne grâce aux prises de responsabilité de chacun. C'est-à-dire que chaque jeune va avoir une petite tâche à réaliser dans la maison. Il y en a un qui va sortir les poubelles, l'autre qui va nettoyer les verres, l'autre qui va nettoyer. Ah oui? Carrément? C'est ça, c'est ce qui permet aujourd'hui de faire tourner les maisons. Chaque jeune prend part à ces responsabilités-là, chaque jeune a une petite tâche à effectuer. Si tout le monde réalise sa tâche correctement, la maison fonctionne à merveille. Donc c'est une expérience très concrète de la vie en société, au fond. C'est ça, c'est aussi un apprentissage du métier. On parle souvent du métier chez Compagnon, mais c'est aussi un apprentissage de la vie et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on devient des hommes avec un grand H de métier. Alors vous êtes l'héritier d'une longue histoire. Cette histoire, elle aurait pu s'arrêter. La vie a changé. Rien ne ressemble à il y a un siècle ou il y a 50 ans. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que votre mode de fonctionnement continue à attirer les jeunes? Moi, ce qui nous a frappé avec Jean-Marc, c'est de voir les sourires, de voir l'enthousiasme. Ils sont fiers de leur maison, ils sont fiers de leur parcours. Alors, ils sont fiers parce que je pense qu'ils ont un cœur de transmettre ce qu'ils ont appris. Donc, comme je dis toujours, quand on arrive en tant que plus jeune dans une maison de compagnon, on se fait aider par les plus anciens. Quand on devient des plus anciens, on aide les plus jeunes. C'est ce qui fait qu'il y a une transmission et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, notre association permet d'être encore là aujourd'hui. Alors vous allez redevenir chaudronnier peut-être, ou ça vous plaît d'être un peu le chef de file de cette belle équipe? Donc la reprise du métier est une éventualité, c'est pas forcément dans mes projets actuels parce que moi j'avais envie suite à mon Tour de France de découvrir autre chose, d'engranger une expérience au niveau management, au niveau gestion humaine. Donc c'est pour ça que j'ai réussi à accéder à ce poste-là de prévôt aujourd'hui chez les Compagnons du Loir. C'est un poste qui me plaît bien. J'envisage pourquoi pas de monter mon entreprise et de continuer du coup dans la gestion humaine dans le futur. Voilà, merci de nous avoir accueillis chez vous. Et puis, il y a un beau soleil, même s'il fait froid, on vous souhaite bon vent pour cette belle aventure. Et alors, votre chef-d'œuvre, on va terminer. Je sais qu'on ne dit plus maintenant chef-d'œuvre, mais quand même, qu'est-ce que vous aviez fait, Louis? Alors moi, pour ma part, pour les chaudronniers, en fait, on a 2 chefs-d'œuvre à réaliser. C'est-à-dire on est issu d'un métier artistique, le travail du cuivre. Aujourd'hui, on est plus un métier industriel, donc c'est-à-dire que nous, en tant qu'homme de métier et chaudronnier, on a voulu garder les 2 facettes. Donc c'est-à-dire que la première année, on réalise un chef-d'œuvre d'un côté industriel et la deuxième année, on réalise un travail artistique. Donc pour ma première année, j'ai réalisé un mélangeur en inox qui est dans la maison de Bordeaux. Donc c'est un mélangeur sur lequel il y a 2 entrées différentes de produits, une entrée pour un souffleur d'air qui mélange le produit grâce à l'inertie du vent et qui fait ensuite sortir les granulés par une bouche d'évacuation. Donc ça c'est pour la première partie, donc mon travail qui est à la maison des Compagnons de Bordeaux. Et ensuite mon deuxième travail, j'ai voulu rendre hommage à la maîtresse de maison des Compagnons de La Rochelle. Donc j'ai réalisé un vase en cuivre avec un fond plat, sur lequel j'ai fait 7 gravures, c'est-à-dire j'ai gravé 7 initiales dans 7 cœurs qui représentent les initiales des 7 vertus compagnoniques qu'on nous enseigne tout au long de notre parcours. Donc qui sont la fidélité, l'honnêteté, la fraternité, le courage, la générosité, la discipline et le partage. Un bel idéal de vie, bravo, merci Louis.
Et merci à Jean-Marc pour la réalisation technique de ces 5 reportages qu'on est heureux de partager avec vous. Ça donne du bonheur de voir des jeunes épanouis et puis des formateurs qui ont un enthousiasme débordant. Shutterstock Music.